Salut, c'est David, c'est Stime. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment aborder de manière fluide, de la manière la plus fluide possible. Et pourquoi c'est important, d'être fluide. Pourquoi c'est important en fait de faire ce genre d'approche. Alors le truc c'est que quand tu abordes, tu veux qu'il y ait le moins de friction possible, tu sais. Tu veux que ça soit que ça ait l'air le plus simple possible, que ça ait l'air le plus naturel possible, parce que tu veux créer le sentiment, tu veux au maximum pouvoir donner le sentiment à la fille que limite vous vous connaissez déjà en fait, qu'il n'y a pas de, comment dire, que avec toi les choses sont simples, qu'elles vont être simples, qu'elles vont être cool. Tu veux lui faire ressentir au maximum que tu es le plus en phase avec elle. Idéalement, tu sais, lui donner cette sensation de déjà vu. Tu sais, quand tu rencontres quelqu'un et que tu te dis tiens, c'est marrant, je la connais depuis 30 secondes et pourtant j'ai l'impression que ça fait 10 ans que je la connais, tellement en fait on est en phase quand on se parle, tellement je sais pas, tellement on se sent bien, tellement je sais pas, il n'y a pas de, tellement c'est naturel en fait. Et du coup, c'est ça que tu veux faire ressentir à la personne à qui tu parles, surtout dans la rue, surtout quand t'abordes en street, où la personne, elle est, tu sais, elle n'a pas forcément trop envie d'être dérangée, entre guillemets, elle est dans son délire, enfin, elle est plutôt calme, et elle a envie d'être relax en fait. C'est pas un endroit où tu as envie d'être agressé. Mais on va parler de synchronisation, et tout de suite on va venir aux solutions. C'est de se synchroniser au maximum et de calibrer, de se synchroniser. Il y a deux trucs qui sont équivalents importants. Ça va être faire de la synchronisation et la calibration. Donc synchronisation et calibration, c'est des termes de PNL si tu ne connais pas. Et l'idée, si tu veux, ça va être synchroniser, c'est-à-dire d'être le plus en phase possible verbalement et non verbalement avec la personne, pour pouvoir créer le maximum de rapport possible à l'approche. Et le rapport, c'est ce qui va créer de la connexion par la suite. Une connexion rapide, j'entends, d'accord ? D'ailleurs, avec les gens que tu connais bien, souvent tu as déjà du rapport naturellement, parce qu'on a tendance en fait à avoir une certaine forme de mimétisme avec les gens qu'on connaît déjà. Et donc, si tu regardes par exemple deux copines par exemple qui se connaissent super bien, qui se connaissent depuis longtemps, elles vont avoir tendance à parler un peu de la même manière, parler à peu près avec le même rythme, parler avec un peu la même intonation de voix. Et tu vas voir aussi que toi, suivant les gens que tu écoutes, les personnes que tu fréquentes, et ben en fait, petit à petit, plus tu les fréquentes et plus tu parles un peu comme eux, t'es influencé, on est influencé et tu te sens plus à l'aise aussi à mesure que tu es comme ça avec eux. Ce qu'il y a, c'est que ça, tu veux, quand tu abordes, tu veux essayer de donner ce sentiment de rapport, faire ressentir du rapport à quelqu'un que tu ne connais pas, tu vois. Et comme tu la connais pas, il va falloir se synchroniser, c'est-à-dire partir d'un état où toi t'es pas synchronisé avec la personne à la base. Bon, ça c'est un premier truc. Après il y a la calibration, on va en parler. Mais la synchronisation, pourquoi c'est important ? Par exemple, tu peux pas aborder de la même manière une fille dans la rue qui est calme, ou dans le métro, ou dans un bus, ou dans un tram, ou j'en sais rien, tu vois, qui est par exemple hyper relax, hyper tranquille, je sais pas, tu vois, qui est peut-être même en train de lire un livre, et de la même manière qu'une fille qui est en soirée, en mode ouais, party girl, yeah, 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 en train de danser comme une dingue, tu vois, avec ses potes. Se synchroniser, c'est quoi ? Synchroniser, c'est quand t'es en soirée et que la meuf, elle est en train de danser comme une dingue, c'est d'arriver avec un niveau d'énergie qui va être supérieur limite à elle, tu vois. C'est là où tu vas créer de l'impact, c'est là où tu vas l'accrocher. Tu peux pas arriver avec le même niveau d'énergie, et si tu arrives avec un niveau d'énergie hyper élevé dans la rue quand tu abordes une fille, beaucoup plus élevé que la fille, bah... Ah bon, là il y a de la musique, c'est joli. Toujours de la musique au Louvre, c'est assez cool. Musique classique, tout ça, bon, c'est sympa, c'est toujours très joli ici, toujours très agréable. C'est un lieu de street aussi légendaire. Si tu connais pas Paris, bon ouais. C'est les spots légendaires du street pick-up parce que c'est joli,
Et donc tu as l'environnement aussi qui joue, je fais une petite parenthèse, tu as l'environnement aussi qui joue pour toi. C'est-à-dire que quand tu emmènes une fille qui connaît pas du tout Paris, qui découvre et qui est avec toi dans des endroits qui sont somptueux, évidemment ça joue en ta faveur. C'est pas comme si tu allais te balader dans un coin un peu dégueulasse. Là, ce qui est cool ici, c'est que tu as l'environnement qui joue pour toi. Surtout quand la fille découvre pour la première fois, ou si pour elle c'est un peu nouveau, elle kiffe, tu vois. Bon bref, c'était une petite parenthèse. Je te parlais de synchronisation. Comment tu synchronises? Comment tu fais de la bonne synchronisation? Tu fais de la bonne synchronisation aussi énormément avec l'observation. Il y a énormément de personnes qui sont beaucoup trop centrées sur elles et sur leurs problèmes. Ils sont trop dans leur tête quand ils abordent. C'est-à-dire ils pensent trop à j'ai peur d'aborder, qu'est-ce que je veux lui dire, etc. Ça, c'est des trucs qu'il faut que tu aies résolu avant, tu vois. Il faut que déjà que tu saches à l'avance ce que tu vas dire, qu'il y ait plusieurs scénarios possibles, que tu sois déjà énormément entraîné par rapport à ça. C'est comme quand tu apprends à conduire, d'accord. Faut pas que tu sois, quand tu passes ton permis, faut pas que tu sois focalisé sur la boîte de vitesse, sur comment changer les boîtes de vitesse, tu vois, appuyer sur l'embrayage et tout. Si tu as envie d'avoir ton permis, tu as intérêt plutôt à ce que ça soit automatique et que tu n'aies plus trop à penser à ça pour pouvoir te focaliser au maximum sur l'environnement. Et te focaliser sur l'extérieur plutôt que sur l'intérieur. C'est ça qui va te permettre de mieux te synchroniser. Quand tu es en street et quand tu vas aborder, il faut que ton niveau d'observation il soit énorme. D'accord ? Il faut que tu sois attentif beaucoup plus que tu l'es normalement à l'extérieur, à l'environnement. De un, pour pouvoir repérer les filles qui vont être intéressantes à aborder. Donc déjà pour repérer, parce que déjà il y a plein de gens ils repèrent pas bien les targets. Un, pour repérer, et deux, pour observer, c'est-à-dire pour être à l'affût de tout ce qui va être autour que tu vas pouvoir utiliser dans ton approche pour aborder, que tu vas pouvoir injecter en fait dans ton approche et qui va te permettre de rendre ton approche aussi plus naturelle et plus calibrée. C'est-à-dire que, je sais pas, tu vois, s'il y a un truc un peu bizarre qui se passe autour de toi, tu peux l'utiliser dans ton approche, tu peux l'utiliser en tant qu'élément contextuel parce que c'est quelque chose que tu partages avec la fille dans le moment présent. Et ça va ça va te permettre d'ancrer ton approche dans le moment présent et la fille va pouvoir se dire tiens, ça c'est pas de la drague parce que en fait ce qu'il me dit là il aurait pas pu le dire à une autre fille à un autre moment, tu vois. Donc ça te permet aussi le fait d'être attentif à l'environnement, d'observer, ça va te permettre d'injecter dans ton approche des choses, des éléments de contexte qui vont te permettre de rendre ton approche beaucoup plus, qui vont la rendre spontanée, naturelle et qui vont te permettre aussi de créer du rapport sur le moment présent avec la fille et de lui enlever le truc elle se dit tiens, tu vois, par exemple quand un mec dit à une fille tiens t'as de jolis yeux, la fille se dit qu'est-ce qui va pas avec ça par exemple, surtout quand c'est à l'approche, c'est que la fille se dit, bon je te prends un exemple un peu extrême, je pense qu'il n'y a plus personne qui aborde en disant ça aujourd'hui, mais bon c'est pour prendre un exemple un peu caricatural, la fille se dit il a dû dire ça il doit dire ça à toutes les filles à qui il parle, et voilà, tu vois, parce que ce que tu lui dis là, tu aurais pu le dire probablement à n'importe qui, c'est pas quelque chose de spécifique au moment présent, au moment que tu passes avec elle maintenant. Et donc ça c'est un élément aussi qui va te permettre de créer de la synchronisation, qui va te permettre de créer du rapport et donc qui va te permettre de créer de la connexion rapide parce que c'est ce que tu veux en fait en approche. Tu veux pas créer de la connexion sur des mois ou sur des semaines, tu veux créer une connexion qui lui fasse ressentir que comme si vous étiez déjà connus dans une vie antérieure. Tu vois, c'est ça vraiment pour moi le game le plus optimal, tu vois, le mieux du monde. Un player optimal, c'est un mec qui fait ressentir à une fille que elle se dit tiens j'ai l'impression que je le connais depuis 10 ans alors que je le connais depuis 30 secondes. C'est idéal, donc tu sais bien que les conditions idéales tu peux pas forcément les reproduire tout le temps, mais c'est ce que tu veux c'est ce que tu peux viser comme objectif. Ensuite la calibration, c'est quoi? Ça va être le fait d'ajuster en fait tes actions en fonction de la fille au fur et à mesure de l'interaction. Tu vas partir sur un présupposé. Quand tu abordes, par exemple, tu vois une fille, elle a l'air un peu calme, tu peux dire qu'elle est calme, ou je sais pas, tu peux adapter, synchroniser par rapport à elle, d'accord? Et tu vas faire des présuppositions. Et après, tu vas les calibrer quand tu vas parler avec elle.
tu vas ajuster ce que tu vas lui dire. En fonction de comment aller, tu vois. Il y a la police qui vient chercher quelqu'un. Hein. Ils sont en kangou les mecs. Bon, ok. De quoi j'étais en train de te parler? Il y a du bruit à Paris, putain, c'est un truc de faux. Bon, bref, on était en train de parler de calibration. La calibration, c'est super important, c'est le fait d'ajuster en fait ton game en fonction de la fille pendant l'interaction. Ça démontre quoi? Ça démontre de l'intelligence sociale, d'accord? Encore une fois, c'est pareil. Tu veux pas que la fille se dise que en fait t'es un dragueur, tu veux qu'elle se dise que t'es un mec normal, même si tu fais ça toute la journée. C'est un peu le paradoxe. Et c'est surtout ça le truc. C'est qu'en fait, il y a beaucoup de mecs qui draguent et en fait ils sont spotés comme des dragueurs. La fille voit que c'est des dragueurs, d'accord? Évidemment, des fois c'est inévitable parce que tu abordes tellement de fois que des fois tu as tendance à être un peu mécanique et tu as du mal en fait à cacher le fait que bon bah voilà, tu abordes peut-être un peu beaucoup. Donc dans ces cas-là, bon, si t'es grillé, ça sert à rien de faire genre non. Enfin voilà, idéalement tu lui dis que tu fais pas trop ça d'habitude, que c'est parce que voilà, il y avait un truc de spécial, mais là voilà, si tu peux pas faire autrement, faut assumer. Mais idéalement, faut pas que ça se voit. Et pour pas que ça se voit, faut pas que ça ait l'air trop. Faut que ça puisse être, comment dire, spécifique. Que ce que tu puisses dire lors d'une approche, tu t'es pas pu le dire à quelqu'un d'autre à un autre moment. Et ça, c'est la calibration aussi qui va te permettre de faire ça. Entre autres, parce qu'il y a beaucoup d'autres choses sur la calibration. Et on peut pas tout couvrir sur cette vidéo. Donc, voilà. En tout cas, je voulais te parler de ces deux points. Synchronisation et calibration qui te permettent de rendre les approches plus fluides et qui sont basées forcément sur le fait qu'il faut que tu sois beaucoup plus focalisé sur l'extérieur que sur l'intérieur et énormément attentif. Ce qui veut dire aussi qu'il faut que tu sois calme intérieurement et à l'affût, tu vois, vraiment très très observateur. Très observateur sur la fille, très observateur sur l'environnement pour que tu puisses, tu as limite un peu être dans sa tête. Et c'est là que le cold reading aussi, c'est des choses qui vont te permettre aussi d'être encore plus fluide par la suite, mais c'est pareil, ça nécessiterait encore un développement, le code reading que tu peux faire de manière naturelle ou avec des routines. Il y a encore plein de choses à dire là-dessus. Enfin voilà, donc j'espère que tu as appris plein de choses dans cette vidéo, que tu vas pouvoir faire des approches qui sont plus fluides et qui ont l'air beaucoup plus spontanées. Et je veux dire aussi que tu as une promo, donc tu as moins 50% sur toutes les formations du catalogue jusqu'à vendredi, donc pour Noël. Dans la limite de 5 avec le code Noël en majuscule 2019, c'est jusqu'à vendredi prochain pour les fêtes de Noël. Tu as le lien qui est dans la description de cette vidéo, donc tu as juste à cliquer sur le lien. Après tu vas accéder au catalogue des formations. Pour chaque formation, je peux regarder des vidéos de présentation qui t'expliquent exactement tout ce qu'il y a dans chacune des formations. J'ai rajouté aussi les formations qui sont inédites qui étaient plus disponibles dans le catalogue, que tu peux avoir exceptionnellement pendant cette période-là, notamment technique de PE avancée. Et voilà. Et donc t'as juste, donc si t'avais pas créé si t'avais jamais commandé de formation jusqu'à présent, bah t'as juste à créer un compte, à cliquer sur le lien, ensuite à cliquer sur télécharger, on va te demander de créer un compte, et après tu vas pouvoir télécharger les formations qui te correspondent le mieux. Il y en a un peu surtout sur l'approche, sur la sexualisation, sur le date, et il y en a aussi pour tous les niveaux. Voilà, n'hésite pas dans cette vidéo en dessous aussi à poster des commentaires sur des questions, si tu as des questions auxquelles tu veux que je réponde dans les prochains jours. Et puis moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut.